Bonjour, je vous présente aujourd'hui un petit vidéo sur ma technique d'émaillage. C'est la technique que j'utilise le plus souvent en fait dans mon atelier, dans ma production. Donc c'est une technique qui n'utilise pas la pince, qui combine le versage et le trempage. Pour cette technique-là, vous avez besoin d'un contenant avec de l'eau propre et une petite éponge. Vous avez besoin d'un godet pour verser la glaçure. J'aime bien ces petits godets-là qui ont un bec verseur comme ça ici. Et bien sûr, vous avez besoin de glaçure, donc un bac de glaçure, une chaudière dans laquelle j'ai ma maryse. Et la glaçure a été préalablement très bien mélangée pour s'assurer que les particules soient réparties de façon homogène dans la glaçure. Pour faire de l'émaillage, ça prend bien évidemment une pièce qui a été préalablement biscuitée et sur laquelle le pied a été ciré avec une cire d'émulsion. Moi, je rajoute quelques gouttes de colorant alimentaire dans la cire pour bien l'avoir sur la pièce. Donc, la bonne posture à adopter pour l'émaillage, c'est de prendre la pièce par le pied, comme ça ici, pas par le côté, non, par le pied. Donc, on tient la pièce et on fait faire une rotation à la main pour que notre pouce se retrouve devant. Pas comme ça ici, mais vraiment de ce côté-ci, le pouce devant. Si vous êtes droitier, vous prenez votre pièce dans la main gauche, c'est mon cas. Et si vous êtes gaucher, à ce moment-là, vous allez prendre votre pièce dans la main droite. Vous pouvez aussi essayer là, avec laquelle des deux mains vous êtes le plus confortable. Dans mon cas, c'est de tenir la pièce dans la main gauche. Donc, je positionne ma pièce avec le pouce devant ici et je prends mon petit godet. La quantité de glaçure à mettre dans la pièce, c'est une question qui revient souvent. On ne remplit pas la pièce à ras-bord de glaçure. Ce qu'on veut, la quantité idéale, et ça va vraiment toujours dépendre de la forme, évidemment, et aussi du volume de la pièce. On veut mettre assez de glaçure dans la pièce pour que quand on arrive à la position horizontale de la pièce, que notre glaçure arrive au bord de la lèvre. Donc, évidemment, si on a de la glaçure à rebord, qu'on commence à verser, tout de suite, la glaçure va couler et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la glaçure va suivre la paroi et va faire des coulisses partout sur la pièce. Donc, si on a la bonne quantité, quand on arrive à la position horizontale pour la pièce, la glaçure va être rendue à la lèvre et va avoir légèrement commencé à couler et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire notre rotation. Donc, pour ce volume de pièces-là ici, un petit godet de cette quantité-là me suffit. Donc, je positionne ma pièce tout de suite avant de commencer à mettre la glaçure dans la pièce. Et là, je verse. Je dirais que je suis à peu près un petit peu en haut du tiers en quantité. Donc, je verse ma pièce à l'horizontale et quand la glaçure commence à tourner, à couler, je peux commencer à faire ma rotation. Je veux faire le tour complet de la pièce. Donc, l'intérieur de la pièce est émaillé. Je vais la mettre de côté pour la laisser sécher. J'en avais déjà préparé une autre qui est prête à tremper l'extérieur. Donc, pour le trempage de l'extérieur de la pièce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la positionner avec nos mains dedans, comme ça ici. Donc, j'ai une bonne posture, j'ai une bonne prise sur la pièce et je vais tremper. Quand on a une pièce qui a un pied tournacé comme ça ici, il y a un creux qui va se créer, qui est créé ici, évidemment. Et si je rentre trop droit, trop vertical dans la glaçure, ce qui peut se passer, c'est que j'ai une bulle d'air qui va être emprisonnée sur le pied ici. Et à ce moment-là, il va y avoir une partie du pied qui ne sera pas émaillée à cause de cette bulle d'air-là. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer légèrement en diagonale dans la glaçure. Donc, il y a une partie du pied qui va commencer à rentrer en premier dans la glaçure et l'autre partie du pied va suivre. Donc, quand je vais arriver à cette partie-là, je vais pouvoir remettre ma pièce droite pour continuer à descendre dans la glaçure. Donc, je vais positionner la caméra pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer.
On est prêt à tremper, donc je tiens ma pièce par l'intérieur. Si vous avez des trop grandes mains, vous pouvez sortir des doigts de la pièce, mais assurez-vous que vos doigts ne soient pas le long de la paroi de la pièce, parce que quand vous allez descendre dans la glaçure, vous allez aussi mettre de la glaçure sur vos doigts. Donc, je tiens la pièce par l'intérieur et je vais commencer à tremper. Donc, ici, j'ai la posture quand je suis très verticale par rapport à la glaçure. Je vais lui donner un petit angle pour, comme je vous disais, éviter d'avoir la bulle sur le pied. Donc, je commence à tremper. Et dès que mon pied est entièrement rentré dans la glaçure, je me remets droite et je vais descendre en poussant jusqu'à ma lèvre. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin, sinon on va avoir un débordement vers l'intérieur avec de la glaçure. Et là, je secoue pour enlever le surplus de glaçure. Je vais rapidement m'assurer que mon pied est entièrement émaillé. Et là, on voit ici qu'il y a une partie qui n'a pas de glaçure. C'est probablement à cause d'une bulle d'air qui s'est logée à cet endroit-là. Donc, je vais tout simplement avec mon doigt placer la glaçure sur la partie qui en manquait. Voilà. Donc, la pièce, elle est émaillée. Je vais la laisser de côté sécher pour m'assurer de ne pas endommager ma glaçure en manipulant la pièce. Et je vais par la suite finaliser le travail en venant nettoyer le pied. Ici, il y a un petit peu de glaçure qui est restée sur le pied. Donc, c'est important avec une éponge humide de venir bien enlever toutes les gouttes de glaçure qui pourraient se retrouver sur le pied, qui pourrait faire en sorte que la pièce fusionne avec la tablette dans le four. Ça endommage et la pièce et la tablette et c'est vraiment pas chouette de se retrouver avec des pièces brisées parce qu'on a oublié d'enlever quelques gouttes de glaçure. Donc voilà, bon émaillage!